Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas les chaussons du patron Ikati Homme Alexandrie. Il s'agit d'un patron mixte disponible du 36 au 45. Le rendu est vraiment super joli avec ses belles finitions gancées au biais. C'est un patron rapide à coudre, parfait pour utiliser ses chutes et très sympa à offrir ou à confectionner pour des chaussons invités. Et même s'ils sont faits main, on a mis le paquet pour obtenir des chaussons vraiment moelleux et confortables. Les chaussons Alexandrie pourraient vite devenir un indispensable de votre maison. Ce modèle est de niveau intermédiaire. La seule chose technique est la pose du biais, mais même avec une couture pas parfaite, cela sera caché sous le chausson. Et gros avantage de ce patron, c'est qu'il est très rapide à coudre. Il y a très peu d'étapes d'assemblage. Ce patron peut se coudre dans des matières très différentes. Étant donné que les pièces seront entoilées, il n'y a pas forcément de contrainte de grammage. La seule contrainte est le confort. On peut donc utiliser de la popeline, de la viscose, du lin, du circe-cœur, du chambré ou du jean, du Vichy, de l'éponge ou encore de la gabardine. Il nous faudra par contre un tissu un peu spécifique pour le dessous de la semelle. Pour nos modèles, on a utilisé une toile canevas assez épaisse et résistante. On pourrait également imaginer utiliser de la gabardine, du simili-cuir ou encore du bulle-gomme pour un effet antidérapant. Le patron a été conçu pour créer des chaussons dans deux tissus différents, mais on pourrait également tout à fait imaginer des chaussons dans un seul et même tissu. Les différents métrages en fonction de l'option choisie vous seront donnés dans le tutoriel. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de deux types d'entoilage ou rembourrage. Dans un premier temps, un entoilage molleton, du type Vliseline H630, que l'on utilisera pour les dessus, ainsi que le dessus de la semelle. Et pour donner une vraie épaisseur et du confort à la semelle, on utilise également une mousse résille, du type Stillville, en double épaisseur au niveau de la semelle. Nous avons fait pas mal de tests afin d'arriver à un confort optimal. Mais rien ne vous empêche de faire différemment et d'utiliser d'autres types d'entoilage ou rembourrage. Enfin, on a prévu les pièces biais pour être coupées dans le même tissu que les chaussons. Il est également tout à fait envisageable d'utiliser un biais du commerce. Je vous montre les versions que l'on a cousues de ce patron. On commence par cette version que l'on va coudre ensemble dans la vidéo, réalisée dans un jean léger bleu associé à une popeline rayée bleue et blanche. Un choix de matière simple et intemporel, parfait pour une première réalisation. On a ensuite cette version réalisée dans des viscoses exclusives Ikati. On a choisi d'associer un motif floral à une rayure pour un résultat graphique et original. Les deux tissus ont été pensés pour être parfaitement coordonnés. On a également cette version réalisée dans deux circe-cœur, toujours avec un petit floral et des rayures. Le circe-cœur donne un côté texturé au chausson qui est très sympa. Pour la pièce semelle, on vous conseille de ne pas la découper tout de suite dans votre tissu, mais de découper des rectangles plus grands de minimum 2 cm. Cela nous facilitera grandement l'assemblage des chaussons. Ici, j'ai été un peu ambitieuse en ne laissant qu'1 cm de chaque côté, ce qui a rendu les étapes suivantes plus délicates, notamment pour la couture puis la recoupe précise du contour. On coupe donc des rectangles à la fois dans le tissu principal ou secondaire, dans le tissu semelle, dans l'entoilage molleton et dans la mousse résille. On commence par l'entoilage. Comme dit avant, libre à vous de varier les épaisseurs et de faire autrement. Mais on vous donne les instructions selon ce que l'on a trouvé le mieux. On entoile donc les 2 rectangles pour la semelle en tissu principal ou secondaire, ainsi que les 4 pièces dessus. Pour les pièces dessus, on pourrait de la même façon découper et entoiler des rectangles légèrement plus grands et découper ensuite la forme dans ce rectangle. On passe ensuite aux biais. Les biais ont été prévus pour être coupés dans notre tissu. Mais comme dit avant, on pourrait aussi utiliser du biais du commerce. À savoir aussi que ce sont de grandes bandes coupées dans le biais du tissu et que cela a tendance à augmenter la consommation du tissu. On pourrait sans problème couper plusieurs bandes plus petites et les raccorder afin d'arriver à la longueur désirée.
Une fois les bandes coupées et éventuellement raccordées, on peut passer au pliage. On repasse les biais en leur centre, envers contre envers. Puis, on vient replier chaque moitié vers le centre, toujours envers contre envers. Et on repasse de nouveau. Voilà à quoi cela ressemble une fois repassé. On fait donc ces étapes sur nos pièces biais dessus et biais contour. On ouvre ensuite les biais contours seulement et on repasse en rentrée de 1 cm à une des extrémités. On dessine le contour de la pièce semelle sur le rectangle en tissu principal ou secondaire et on fait la même chose en miroir sur le second rectangle. On n'oublie pas de reporter également les repères. On peut ensuite superposer nos différentes épaisseurs. D'abord, le rectangle en tissu semelle, endroit du tissu face à la table. Puis 2 rectangles de mousse résille. Et enfin, le rectangle en tissu principal ou secondaire, endroit du tissu face à nous. On a ainsi créé un matelas qui nous servira de semelle. On va donc passer notre matelas sous la machine et piquer à 2 mm à l'intérieur du tracé que l'on vient de faire, afin de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Voilà une fois piqué. Je vous montre des deux côtés. On peut maintenant découper la forme de notre semelle le long du tracé précédemment fait. On répète toutes ces étapes en miroir pour la seconde semelle. Et voilà, elles sont prêtes. On place envers contre envers 2 pièces dessus. On aligne les lisières et on épingle pour les maintenir ensemble. On place ensuite un biais dessus endroit contre endroit le long de l'arrondi. Attention à bien le placer contre l'endroit du tissu que l'on voudra à l'extérieur une fois le chausson terminé. On pourrait l'épingler, mais j'avoue que je préfère placer le biais au fur et à mesure sous le pied de biche en même temps que je pique. La pièce biais est prévue un peu plus longue pour avoir de la marge, donc on n'hésite pas à la faire dépasser à chaque extrémité. On déplie le biais, on aligne les lisières et on pique dans la première pliure. Je vous montre à la machine comment je pique. Vous voyez, je n'ai pas épinglé, mais je positionne au fur et à mesure mon biais en tirant un peu sur le tissu pour qu'il se positionne mieux dans l'arrondi et pour faciliter l'étape d'après. Afin de coudre en suivant la pliure plus facilement, j'ai repassé sur la ligne avec un stylo effaçable pour la rendre plus visible. Voilà une fois piqué. On réduit la marge de couture du dessus seulement, pas du biais. On peut ensuite replier le biais de l'autre côté en englobant ainsi la lisière. Vous allez voir que cela se place assez naturellement. On épingle le biais en le plaçant juste 1 ou 2 mm au-dessus de la précédente piqûre. On va venir piquer de l'autre côté, pile dans le sillon du biais. En piquant ainsi, on n'aura aucune surpiqûre visible sur le biais sur l'endroit. Et cela lui donne un côté gonflant assez joli. Il faudra juste être vigilant à ce que le biais soit bien pris tout du long dans la couture sur l'envers. Voilà ce que cela donne une fois piqué. Sur l'endroit, la piqûre est invisible. Elle se place exactement dans le sillon du biais. Sur l'envers, mon biais a bien été pris tout du long de la couture. On peut maintenant recouper le biais qui dépasse, puis on répète toutes ces étapes sur les 2 autres pièces dessus. Maintenant que nos semelles et nos dessus sont prêts, il ne nous reste plus qu'à les assembler. On place donc le dessus droit sur la semelle droite, attention à ne pas inverser avec la gauche. On épingle les extrémités du dessus qui correspondent au repère de la semelle. On aligne les lisières et on finit d'épingler. Le dessus se place assez naturellement.
en créant un léger volume pour laisser la place pour le pied. On place ensuite un biais contour tout autour de la semelle. J'ouvre le biais et j'aligne les lisières. On commence avec l'extrémité avec le repli que l'on place à l'arrière du chausson. On peut ensuite épingler le reste du biais tout autour de la semelle. Je vous montre ici l'épinglage, mais comme vu juste avant, en temps normal, je ne m'embête pas à l'épingler et je pique directement à la machine, toujours en tirant un peu sur le tissu pour faciliter le positionnement. Lorsque j'ai fait le tour de la semelle, je superpose ma seconde extrémité sur environ 1,5 cm et je recoupe l'éventuel surplus de biais. On pique tout autour dans la première pliure du biais. Voilà une fois piqué. On réduit la marge de couture de la semelle et du dessus, mais pas du biais en lui-même. On replie le biais vers le dessous de la semelle et on épingle de la même façon que pour le dessus, légèrement au-dessus de la précédente piqûre. C'est l'étape la plus délicate de ce patron car il faut prendre son temps pour bien positionner le biais, notamment dans les arrondis. Puisqu'on a donné une légère tension au biais à l'étape précédente, le tissu devrait se positionner assez naturellement sur l'envers. Cependant, on peut également repasser le biais, quitte à y passer un peu plus de temps, pour avoir un résultat impeccable. Après avoir repassé, on va épingler le biais sur le dessous pour être sûr que tout tienne bien. On va ensuite piquer en se mettant sur l'endroit du chausson, exactement dans le sillon du biais, pour avoir le même rendu que sur le dessus. Je vous montre une fois terminé. C'est difficile d'avoir un rendu vraiment exact, mais comme c'est sur le dessous de la semelle, ce n'est pas crucial. Et si jamais il y a de petites parties qui n'ont pas été prises dans la couture, n'hésitez pas à refaire quelques points. Il ne reste plus qu'à répéter ces étapes pour le deuxième chausson. Et voilà, vos chaussons du patron Alexandrie sont maintenant terminés. On espère que vous avez apprécié coudre ce patron et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Je trouve que c'est vraiment un projet agréable à coudre car rapide et qui change de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est aussi une très bonne idée cadeau et parfaite pour utiliser ses chutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions. Alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiAlexandrie. Et à bientôt chez Ikati.